Tu penses que c'est normal qu'un pays qui a qui est en chantier, non, où tout est à refaire, qui a besoin d'un président physiquement disponible, est-ce que tu penses qu'un homme de 100 ans peut être à la tête de l'État? Mais il y a un problème, c'est que Paul Biya ne peut pas ajouter un jour sur son mandat. Le jour que son mandat doit s'arrêter, il n'est plus président s'il n'y a pas l'élection, s'il n'y a pas les résultats, s'il n'y a pas la confirmation, s'il ne prête pas serment pour un nouveau mandat, il n'est plus président. Mais il est évident aujourd'hui, toute l'opinion internationale confirme que l'élection du Cameroun de 2025 n'est frappée d'aucun sceau de régularité. Donc, vous ne me comprenez pas, vous êtes seulement dans l'envie de venir insulter. Je vous dis, l'heure est grave. Si vous dites qu'il y a des éléments fiables, ça veut dire que l'élection n'a pas été truquée. Prenez une position. Le problème, c'est qu'avec la foule, vous ne réfléchissez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi Issa Chiroma refuse d'aller au contentieux. Parce que pour lui, il dit que il n'y a eu aucun problème aux élections. Quand tu refuses d'aller au contentieux électoral, ça veut dire que toi, tu n'as noté aucun faux. Tout s'est bien passé et toi, tu as gagné. Or, il y a des images qui prouvent qu'il y a eu de nombreuses irrégularités qui doivent supprimer les résultats de plusieurs bureaux de vote. C'est ça qu'on appelle le contentieux. Pourquoi l'élection, par exemple, à Bépanda doit être annulée? C'est ça qu'on va aller parler là-bas au Conseil constitutionnel. Chacun va apporter les preuves. Il y a des gens qui n'étaient pas inscrits qui ont voté. Il y a des gens qui étaient morts, mais on a retrouvé qu'ils ont voté. Avec des preuves, ils vont débattre de cela là-bas. Mais Issa Chiroma dit, alors que nous sommes le 16 octobre, que lui, il a gagné. On se demande donc alors, ça veut dire qu'il n'y a pas eu tout. Ça veut dire que vous prenez souvent les positions sans réfléchir, sans poser la réflexion. Pourquoi vous ne vous demandez pas comment Issa Chiroma refuse d'aller au Conseil constitutionnel? Parce qu'il dit que l'élection s'est bien passée. Et comme l'élection s'est bien passée, il est président, il ne discute avec personne. Et il va défendre ça. Et il veut arriver à étudier. Les légalistes aussi, de leur côté, disent que non. S'il y a déjà 11 requêtes, ça veut dire que ça ne s'est pas bien passé. Donc, il y a peut-être 100 résultats qui vont être annulés. Et c'est à l'issue de ce problème-là, quand on va aller voir comment annuler les résultats peut-être de 100 bureaux de vote, qu'on va compter maintenant les bureaux de vote où il n'y a pas eu de problème et déclarer qui est le vainqueur. Voilà ce que ça signifie. Mais on dit alors que s'il dit qu'il a gagné, ça veut dire que toutes les images que Zuma te montre de fraude là, ça n'a jamais existé. Réfléchissez un tout petit peu, les amis. Paul Biya va quitter le pouvoir, les amis. Pensez à vos enfants. Pensez à vos familles. Il y a un camp aujourd'hui qui s'est mis derrière Chiroma, qui est déterminé à verser le sang de vos enfants. Oui, je sais que c'est votre position, je sais que c'est votre posture, les amis. Vous m'empêchez de dérouler mon direct. C'est pas de la bipolarité. Celui qui trouve que je suis bipolaire quitte mon direct. Ce n'est que du bon sens. Je vous dis, comment quelqu'un peut déclarer qu'il a gagné alors que nous avons des preuves évidentes qu'il y a eu des irrégularités? Pourquoi tu te bases sur quoi? Je vous ai dit, nous on fait une démarche pédagogique non partisane. Chiroma se base sur quel élément pour dire qu'il a gagné? Je veux vous écouter. Je veux savoir, parce que je voudrais avancer, hein. Jean-Jacques Kamgeng, mais c'est vous qui manquez de cohérence. Je prends le temps d'observer. Moi, je ne viens pas vous imposer mon point de vue. J'aimerais partager avec vous une réflexion. Lorsque quelqu'un dit, je ne vais pas au conseil, je vais pas au contentieux au poste électoral ou préélectoral, je vais pas au contentieux. Parce que j'estime que l'élection s'est bien passée. Et à mon avis, au vu du bon déroulement des élections, je pense, d'après les résultats les premiers résultats ou alors les résultats donnés par tel institut crédible, je suis vainqueur. Maintenant, vous venez attaquer. Moi, je comprends pas. Je vais donc laisser cette partie parce qu'elle fâche. On va avancer. Lorsque je vous dis que c'est impossible le 16 octobre pour Chiroma parce que chez nous, l'élection n'est pas informatisée. Il n'y a aucun élément probant. Quand on dit probant, là, ça veut dire que il n'y a rien aujourd'hui, le 16 octobre 2025, qui peut pousser Issa Chiroma. Si ce n'est que la seule volonté de déstabiliser le Cameroun, qui peut pousser Issa Chiroma à dire qu'il a gagné l'élection. Il se fonde sur quoi?
On dit que le RDPC a gâté sa propre élection. C'est ce que je dis. Donc, si vous n'avez pas compris cette partie, je vais avancer. Vous êtes tellement... je comprends votre douleur, les amis. Je vous ai dit que Paul Biya, cette élection ou ce mandat qu'il recherche est un mandat de trop. Soit vous ne comprenez pas la langue que j'utilise pour m'adresser à vous, mais je fais des efforts, les amis, pour adapter la langue, pour que ce soit accessible à tous. Je vous dis que nous, on ne prend pas parti. J'ai commencé par vous dire, parce que certains prennent souvent le direct au milieu. J'ai commencé par vous dire que Paul Biya a gâté, ou alors les soutiens de Paul Biya ont gâté cette élection. Donc, il n'y a aucune vérité des urnes à attendre. Personne ne va accepter le résultat des urnes. Parce qu'on a fraudé. C'est-à-dire, il y a les cas d'irrégularité, il y a des fraudes partout à cause dont je suis en train de... Je voulais réfléchir dans les deux camps. De la même manière dont je suis critique avec le régime de Biya, permettez-moi d'être critique envers Issa Chiroma. Moi, je prends pas de camp. Moi, mon camp, c'est le Cameroun. Mon parti politique, c'est le Cameroun. Mon camp, je suis patriote. J'aime mon pays. Et je ne vais jamais adhérer à un mouvement ou à une logique qui vise à verser le sang des Camerounais pour arriver au pouvoir. Quand Paul Biya est arrivé au pouvoir au Cameroun, il n'a versé le sang de personne. Donc, moi, je vais jamais cautionner. Je veux je sais pas, parce que je veux rentrer au Cameroun, parce que j'ai mes business au Cameroun, je vais accepter qu'on verse le sang des Camerounais. Je dis non. J'ai tous les leaders d'opinion sur ma page. Moi, je parle pas aux petites gens. Quand je suis sur cette page, quasiment tous les journalistes sont sur ma page. Et je vois l'impact de mon propos dans l'opinion. Quand je prends une position, il y a des gens qui réfléchissent quand même, qui disent, voilà la voie. Et c'est à ces gens que je parle, pas à des fanatiques, pas à des gens qui ont fumé je ne sais quoi pour brûler leur propre village. C'est pas à vous que je m'adresse. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est l'image de tout un pays qui est traîné par terre. Et je suis en train de questionner la crédibilité intellectuelle de Issa Chiroma. Paul Biya n'a pas parlé, Paul Biya ne s'est pas prononcé. Si ça se trouve, à l'issue je sais pas, du processus, on va trouver que quelqu'un d'autre a gagné. Ce n'est pas parce qu'on a le résultat de 1000 bureaux de vote qu'on ne serait pas en train d'attendre le résultat de 30 000 bureaux de vote. On n'a pas encore les résultats. Et je dis c'est honteux en 2025 que plus d'une semaine après des élections, qu'on n'ait toujours pas de résultats ou alors des tendances claires qui se dégagent. Même Paul Biya ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a gagné l'élection. Paul Biya ne peut pas dire qu'il a gagné ni les soutiens de Paul Biya, personne ne peut se prononcer sur l'issue de cette élection parce qu'il n'y a aucun élément probant. Ailleurs, dans d'autres pays, vous voyez souvent, à 18 h, le 20 h annonce déjà le résultat de l'élection parce que tout est transmis par ordinateur, chaque bureau de vote. Maintenant, on va aller sur des projections, sur des réflexions intellectuelles. On a dit, on est tous d'accord, que Paul Biya ne devait plus se représenter. Mais aujourd'hui, il s'agit de notre avenir, de réfléchir un tout petit peu.